La chaudière de Marie-France commence à se remplir. Des bouchons de bouteilles, des plastiques recouvrent bonbons, des bouteilles, des morceaux de vitre, un balai. Avec des dizaines d'autres bénévoles, elle scrute les abords du bassin Louise à la recherche du moindre déchet. Il y a tellement de choses qu'on utilise pour une fois, une seconde. Puis on se dit, hey, il me semble que ça manque d'action. C'est le 9e arrêt de la mission 1000 tonnes, une expédition qui traverse le Québec d'ouest en est en s'arrêtant à une vingtaine d'endroits pour des corvées de nettoyage le long des rives. Il n'y a pas de ailleurs avec la pollution plastique. C'est vraiment partout. Ça peut partir d'un parc. Ici, on a vraiment l'impression d'être dans le très, très urbain. Mais ce qu'on nettoie ici, c'est d'autant de déchets qui ne se retrouveront pas dans nos cours d'eau. Lynne Morissette est l'une des organisatrices. Elle rappelle les nombreuses conséquences de la pollution plastique. Il y a des impacts sur les animaux marins, il y a des impacts sur la santé des écosystèmes, mais tout ça, ça a des impacts aussi sur la santé humaine. Ça nous revient toujours en pleine face. Et autant le faire dans la bonne humeur. Je participe de mon petit coin d'Île d'Orléans à ramasser des déchets pour nettoyer les berges, surtout. Mais la marée, le vent nous rapportent toujours des cadeaux à chaque fois. 4 livres! Au total, les bénévoles ont ramassé plus de 300 kilos de déchets en 2 heures. La mission poursuit son chemin en aval du fleuve jusqu'au 22 août. Les organisateurs demandent un meilleur encadrement de la production de plastique pour régler le problème à la source. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.